Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. Au sommaire en ce jeudi 12 février, découverte du trèfle du Perche. Ce fromage de chèvre sartois en passe d'obtenir une IGP. Et puis l'émotion d'un grand match à Antares dans les yeux d'Eden, 4 ans et supporter numéro 1 du MSB. Mardi 17 février, à 9h30, 3 militants du collectif Révolution Permanente et une 4e personne sont convoqués au commissariat de police du Mans pour le motif de participation à une manifestation interdite. Parmi eux, 2 candidats aux élections municipales du Mans, Benjamin Sainty et Tiffaine Ginesti. Pour l'heure, les principaux concernés ne savent pas à quelle manifestation la convocation fait référence. Les protagonistes y voient, dans tous les cas, une tentative d'intimidation alors que la campagne pour les municipales a commencé. Ils invitent à un rassemblement de soutien mardi à 9h30 devant le commissariat de Pexan. C'est un fromage qui ne ressemble à aucun autre. Une forme caractéristique, une croûte cendrée qui entoure une pâte blanche et crayeuse. Mais c'est en bouche que le trèfle du Perche révèle toute sa personnalité. On a des petites notes vraiment lactiques, on a des notes un petit peu sur le amandé qui ressortent, on a un petit côté foin, végétal, c'est très long, ça reste, c'est intense mais sans puissance. Donc là c'est vraiment un fromage qui peut plaire à une majorité de personnes. Derrière ces saveurs, le savoir-faire de 13 producteurs et un cahier des charges bien précis. Depuis 20 ans, le trèfle du Perche est candidat à une IGP, une indication géographique protégée. Tout récemment, le fromage a obtenu le feu vert de l'Institut national des appellations d'origine. On a 3 mois d'attente, savoir s'il y a des personnes qui veulent faire opposition sur cette demande. Donc en fait c'est le non, s'il y a d'autres personnes qui voudraient se dire non moi je veux revendiquer aussi l'appellation trèfle du Perche ou du Perche tout simplement en produits laitiers. Bon là pour l'instant personne encore s'est encore revendiqué, donc normalement c'est en très bonne voie et on est à 95% sûr d'avoir cette appellation. L'IGP est une appellation européenne qui garantit l'origine et la méthode de fabrication et qui pourrait changer beaucoup de choses. Ça va être franchement des nouvelles démarches, une nouvelle notoriété sur le produit, un très gros projecteur au niveau national. Et potentiellement donc des ventes qui décollent pour ce petit fromage en forme de trèfle. Alpine quitte l'endurance à la fin de la saison 2026. La prochaine édition des 24 heures du Mans sera donc la dernière pour le constructeur français. Dans un communiqué, la marque souligne que les défis actuels de l'industrie automobile lui imposent de revoir ses ambitions initiales. Alpine va donc se concentrer sur la Formule 1. Défaite frustrante pour le MSB en Ligue des Champions. Contre des Turcs de Galatasaray tenaces en défense et précis au shoot, les Manceaux ont fait jeu égal pendant plus de 3 quarts temps, bien aidés par les 18 points de David Di Leo, avant de tomber en fin de rencontre, concédant un 14-0 dans le dernier quart. Le Mans s'incline 94-81 et perd le goal average positif sur Galatasaray avec une victoire de 7 points à l'aller. Mais avec 3 victoires en 4 rencontres, les Sartois restent bien placés pour se qualifier pour la suite de la BCL. Pour Eden, 4 ans, venir voir un match du MSB, c'est presque sa récréation. J'ai fait des bêtises à l'école, je sais pas ce qui m'arrive. Tango, du short au maillot, le jeune garçon est devenu une coqueluche à Antares. Guillaume, tu fais comme toi là. Ouais, terrain de basket. Tu mets un micro comme toi quand je parle à la télé. T'es chaud. Ça va Jordan? T'as la forme? T'as beaucoup de barbe. J'ai beaucoup de barbe. Ah oui? Tu te rases? Il y a plusieurs personnes à Antares qui commencent à reconnaître Eden. Alors c'est toujours bienveillant, c'est top. Et puis c'est vrai que lui, ça lui fait aller vers les gens, donc non, c'est top. Toujours accompagné de ses parents, Eden connaît tous les joueurs du MSB. Un trailer, un travail, un station. Ce qu'il préfère, Tu viens me voir pour faire un check. Allez Bastien. cette passion n'est pourtant pas un héritage familial. Ouais, c'est à cause de lui. Dans l'idée, nous, on n'est pas branchés basket plus que ça à la base. On venait voir des matchs du MSB déjà à l'époque. Mais à force de venir une fois au basket avec Eden, c'est la première fois en fait que ça l'a canalisé. De fil en aiguille, on est revenu une deuxième fois, une troisième fois. L'année dernière, on s'est abonné. Et depuis, la famille suit les matchs à l'extérieur comme à domicile. Je crie tout le temps, on met de l'ambulance. Comprenez, de l'ambiance, et ce mercredi contre Galatasaray, il a donné de la voix. Hey, Laurent, le supporter sont là.
La vie de trop. Et malgré cette énergie, Le Mans est tombé contre ces Turcs. Non, je pas pris, mais on n'a pas gagné. Ce n'est que partie remise. On gagne des fois on perd. Un jeune supporter qui accepte la défaite et continue de soutenir son équipe préférée. Il ne s'agissait pas de côte de porc, de côte de bœuf ou encore de pointe de côté. Du vendredi 13 février à 14h au samedi 14 février à 14h, LMTV Sarthe retransmet les 24 heures de l'éloquence. Un événement inédit et 100% digital à retrouver en direct sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok, tandis que l'antenne linéaire de LMTV conservera sa programmation habituelle. La retransmission des 24 heures de l'éloquence est rendue possible grâce à un partenariat avec l'Association des étudiants en droit, économie et gestion, organisateur de ce concours, ainsi que l'association étudiante Le Studio, issue de la filière métiers des médias et de l'Internet. Cette diffusion 100% digitale est une première pour LMTV et montre, nous l'espérons, notre capacité à innover et à valoriser les filières de notre territoire. Donc c'était vraiment très bien. Une petite annonce en passant pour vous dire que durant la semaine du 16 au 22 février, il n'y aura pas de journal à l'antenne sur LMTV Sarthe. La rédaction prend tout simplement une semaine de vacances. On se retrouve sans faute le lundi 23 pour le journal comme d'habitude. Et d'ici là, vous pouvez quand même continuer à suivre nos reportages sur tous nos réseaux sociaux. La météo de ce vendredi 13 février reste pluvieuse. L'humidité persiste avec des averses ici et là. La fiabilité de la situation est bonne. Les températures varient entre 6 et 9 degrés au cours de la journée, avec peu de différence entre le matin et l'après-midi. Le vent se renforce un peu en soirée.